Rien de ce que vous faites n'est dépourvu de service. Partout où vous regardez, vous êtes enveloppé par la présence du Créateur et, par conséquent, chaque action et, de la même manière, chaque omission participe à un échange d'énergie continue. Pourtant, beaucoup d'entre vous se demandent spécifiquement comment vous pourriez offrir ce service d'une manière qui génère une polarisation positive afin qu'il bénéficie véritablement à l'être ou à la situation auquel vous vous adressez et renforce également la polarité spirituelle que vous cultivez à travers chaque acte de service. Nous allons explorer ces concepts ensemble, en nous concentrant sur l'intention qui sous-tend le désir de servir et sur la façon dont cette intention façonne la qualité et la profondeur de ce que vous donnez. Lorsque vous vous engagez à servir, votre motivation revêt une importance particulière. Il ne suffit pas de traverser vos journées au hasard, en répondant aux autres sans prêter attention à savoir si vous les élevez vraiment ou si vous répondez simplement à des besoins superficiels. Au lieu de cela, vous pouvez modeler vos capacités, vos connaissances, votre expérience, vos intuitions autour d'un dévouement sincère à élever l'autre soi. Le service, en ce sens, dépasse la simple interaction quotidienne. Il devient ce que l'on pourrait appeler un service éclairé, dans lequel vous êtes capable de diriger vos énergies consciemment, en les imprégnant d'un esprit d'entraide et d'amour qui résonne précisément au niveau où un autre être a le plus besoin de soutien. Il n'est pas rare de découvrir que les gens offrent de l'aide spontanément, animés par un désir sincère d'être utiles, mais sans accéder pleinement à leur propre répertoire d'expériences ou de ressources. Oui, en effet, la vie exige souvent des réponses immédiates. On peut vous demander des conseils ou une consolation de façon abrupte et vous constatez que vous n'avez pas le luxe d'une réflexion approfondie pour déterminer la meilleure voie à suivre. Par conséquent, votre assistance spontanée peut incorporer ou non toute la sagesse que vous avez accumulée. Pour cette raison, vous pourriez trouver bénéfique de vous engager dans une pratique quotidienne, en particulier pendant les moments de réflexion ou de méditation, dans laquelle vous revenez sur vos interactions. Demandez-vous quels moments vous ont semblé les plus spontanés, les plus bruts, et si vous auriez pu les imprégner d'une compassion plus profonde ou d'une compréhension plus large. En examinant ces rencontres de manière équilibrée, vous apprenez progressivement à mobiliser toutes vos ressources au moment même où le service est requis. Vous avez longtemps marché sur un chemin de croissance, et beaucoup d'entre vous ont découvert une conscience profonde du voyage spirituel de la vie. Vous avez peut-être étudié divers enseignements ou vous êtes immergé dans des pratiques qui ont façonné votre compréhension de ce que signifie aimer et être aimé, apprendre et enseigner. Une grande partie de votre formation spirituelle peut exister sous la surface de la pensée consciente, tissée dans la tapisserie de votre être. En d'autres termes, lorsque des opportunités se présentent dans le monde extérieur, vous n'avez peut-être pas besoin de planifier méticuleusement pour partager vos idées ou diriger votre compassion. Vous avez déjà intériorisé tellement de choses qu'elles se manifestent naturellement à travers vous. Pourtant, il est vital de se rappeler que la préparation la plus simple consiste à reconnaître que chaque être auquel vous vous adressez est, en vérité, une autre partie de vous-même, une autre facette du Créateur unique. Si vous commencez par cette perception fondamentale, l'amour s'écoule naturellement dans vos interactions, renforçant la probabilité que votre service nourrira véritablement l'autre soi. En percevant chaque personne que vous rencontrez comme le Créateur, vous créez une base puissante. Si vous ajoutez à cette orientation la volonté de partager vos pensées ouvertement, en permettant à vos expériences, questions et même incertitudes d'être placées doucement sur la table, vous établissez une dynamique dans laquelle l'énergie circule dans les deux sens. Vous assumez le rôle à la fois d'enseignant et d'apprenant, tout comme celui qui vous précède devient apprenant et enseignant. Toute la création fonctionne dans une telle réciprocité, bien qu'elle ne soit pas toujours reconnue. Offrir le meilleur de vous-même dans une communication honnête,
soutenu par l'amour, devient une forme de service équilibré. Cela fait appel aux sacrifices, aux études et aux transformations que vous avez connues dans votre propre croissance et vous invite à les fusionner gracieusement avec la situation présente. En regardant le contexte plus large, vous pouvez observer que les plans intérieurs sont en transition vers une vibration de 4e densité, en particulier dans les royaumes de la pensée. Beaucoup ressentent une intensité croissante dans l'expérience quotidienne et dans les événements mondiaux, et vous détectez des énergies qui suggèrent qu'un grand changement est en cours. Cette agitation a le potentiel d'ouvrir davantage le centre d'énergie du rayon vert, ce que vous pourriez appeler le centre du cœur, chez d'innombrables individus. Si vous choisissez de vivre à partir de ce centre d'amour et de compassion inconditionnelle, vous contribuez à ancrer le changement planétaire alors qu'il s'oriente vers une nouvelle étape de l'être. Vous vivez dans ce que l'on appelle souvent une période de récolte, une époque où les âmes s'incarnent ici, avec l'intention d'apprendre les dernières leçons nécessaires pour progresser vers une nouvelle densité d'amour et de compréhension. Ces âmes n'ont projeté que des fragments d'elles-mêmes dans l'illusion physique, de sorte que l'impulsion d'ouvrir le cœur puisse devenir le principal défi de leur vie actuelle. Comme vous pouvez le deviner, le succès de telles entreprises varie, car chacun de vous a la liberté de choisir sa façon d'exprimer l'amour inconditionnel. Ce que vous programmez pour vous-même avant l'incarnation peut être assez élaboré, couvrant toutes les variétés de catalyseurs émotionnels ou sociaux. Souvent, les difficultés ou les épreuves se présentent non pas par hasard, mais par dessein, une opportunité pour vous d'éveiller le cœur et d'étendre la compassion plus profondément. Dans de nombreuses régions de la planète, des populations entières sont confrontées collectivement à des leçons intenses. Vous voyez des nations qui luttent avec des ressources limitées ou avec une gouvernance oppressive, créant des troubles et suscitant des rébellions. Les habitants de ces régions peuvent ressentir une poussée de volonté individuelle pour se libérer des structures oppressives, tout comme cela a été vécu dans les sociétés qui se sont révoltées contre la tyrannie dans les siècles passés. Lorsque la vie quotidienne est limitée par des normes strictes, la poussée pour affirmer les libertés personnelles peut devenir puissante, conduisant à des soulèvements, à la guérilla ou à des migrations à grande échelle, alors que les âmes cherchent la sécurité. À leur tour, les sociétés vers lesquelles ces migrants se dirigent, telles que les nations que nous observons sur divers continents, sont confrontées à leurs propres leçons. Ouvriront-elles leur cœur collectif? Recevront-elles ces nouveaux arrivants comme faisant partie de la même famille humaine ou fermeront-elles leurs frontières par peur et méfiance? À grande échelle, ce test planétaire ressemble à un examen final majeur dans votre analogie académique. Il teste si des groupes entiers d'individus peuvent activer leur énergie du rayon vert afin d'accepter avec compassion l'étranger plutôt que de le rejeter. En effet, nombre de vos traditions, croyances et philosophies morales enseignent l'empathie et l'hospitalité. Pourtant, la question se pose de savoir si les idéaux professés par une société se traduiront par une application dans le monde réel, si les paroles et les prières d'amour seront remplacées par des portes closes et un resserrement des frontières, ou si le cœur s'ouvrira hardiment. Certains d'entre vous peuvent noter qu'une grande partie de la population terrestre a eu des expériences d'incarnation antérieures sur d'autres planètes de 3e densité où les leçons du cœur ouvert n'ont pas été pleinement apprises. Ailleurs, ces âmes ont été attirées ici pour essayer à nouveau. L'opportunité cruciale est maintenant pour vous de découvrir comment vous, dans votre vie quotidienne, pouvez manifester ce que vos traditions spirituelles proclament depuis longtemps, que le Créateur réside en tous, sans exception. Lorsque vous croyez vraiment que chaque personne que vous rencontrez est le Créateur, vous ne pouvez qu'être poussé à considérer comment votre cœur pourrait les accueillir. Naturellement, un tel idéal va à l'encontre de nombreux systèmes politiques et sociaux, car tous les individus
ne choisissent pas d'ouvrir leur cœur. Il existe des chemins dans lesquels les individus renoncent délibérément à l'activation du cœur, redirigeant leurs énergies vers le soi pour gagner du pouvoir ou du contrôle. Ces orientations contrastées coexistent dans vos sociétés et peuvent créer de la confusion, en particulier dans le domaine de la gouvernance. Lorsque de grands groupes s'alignent sur le service à soi plutôt que sur le service aux autres, l'interaction des énergies peut sembler chaotique, donnant lieu à des situations qui mettent à l'épreuve la détermination de chacun. En plus de cela, vous traversez une période de transition planétaire majeure, un moment où les anciennes façons de vivre et de penser s'effondrent pour être remplacées par des formes qui ne se sont pas encore complètement cristallisées. Il est donc naturel que vous vous sentiez désorienté, car de nombreuses structures éprouvées par le temps se brisent. Vous devez naviguer dans de nouvelles possibilités qui peuvent initialement prendre la forme de l'imprévisibilité. De plus, la récolte de la planète est mitigée. Tout le monde ne voyage pas dans la même direction spirituellement. Vous constatez donc des divergences radicales dans les objectifs et les motivations fondamentales. Parfois, des individus qui ont soif de communion avec le Créateur et aspirent à ouvrir leur cœur sans réserve peuvent encore agir de manière agressive ou destructrice, croyant à tort qu'ils servent une cause supérieure. Ces confusions peuvent survenir lorsque la dévotion au service brûle passionnément, mais que le discernement ou la sagesse pour guider cette passion sont insuffisants. Par conséquent, une partie de votre défi consiste à développer une plus grande clarté, à percevoir l'interaction des énergies derrière un acte qui prétend être au service, mais qui semble causer du tort. Considérez, à titre de comparaison, comment vous traitez la transformation dans votre propre monde intérieur. Des changements importants dans votre personnalité peuvent provoquer la résurgence de schémas plus anciens de peur ou de limitation, dans une tentative de maintenir leur emprise familière. Ces vestiges, ancrés comme vos réactions habituelles, peuvent plaider avec force pour rester, vous avertissant qu'il est dangereux de lâcher prise. Dans un sens collectif, des groupes entiers pourraient faire de même lorsqu'ils sont confrontés à un afflux de nouvelles influences ou à la possibilité de forger de nouvelles relations communautaires. Plutôt que de céder facilement à des perspectives plus larges, ils s'accrochent à des visions du monde confortables mais restrictives. La présence de ces énergies profondément ancrées ne signifie pas que la transformation personnelle ou sociétale ne peut pas avoir lieu, mais cela signifie qu'une certaine mesure de compassion et de patience est nécessaire. Toute la création a des poches de résistance au flux de l'amour, et une partie du service authentique consiste à apprendre à maintenir un espace pour ces poches sans les alimenter avec de nouveaux conflits. Si des individus ou des groupes répondent à votre ouverture de cœur par de la négativité, vous pouvez vous rappeler que la colère engendre la colère et que la peur engendre la peur. Vous n'êtes pas obligé de refléter l'agression ou la négativité des autres. Lorsque vous rencontrez l'hostilité avec jugement, vous ajoutez involontairement davantage de la même vibration négative dans le collectif. Au lieu de cela, vous avez la possibilité de contrecarrer l'animosité par le calme et la compréhension. Cela n'implique pas d'embrasser un comportement nuisible, mais plutôt de s'efforcer de voir le Créateur, même chez ceux qui s'en prennent aux autres, en reconnaissant que leur chemin les a amenés à ce lieu de résistance pour des raisons qu'eux seuls peuvent finalement démêler. En reconnaissant cela, vous créez une petite ouverture où la guérison pourrait éventuellement entrer. La guérison, tant personnelle que planétaire, commence souvent de manière subtile, dans l'acceptation silencieuse des différences qui semblaient auparavant impossibles à réconcilier. En chacun de nous, il existe d'innombrables nuances de pensée et d'émotions, tout comme votre monde extérieur reflète d'innombrables cultures, ethnies, croyances et aspirations. Néanmoins, nous faisons tous partie de la grande tapisserie de l'existence.
Il est possible d'accueillir la diversité comme un enrichissement du grand dessein plutôt que de la percevoir comme une menace qui doit être maîtrisée ou exclue. Vous pourriez vous demander comment vous pourriez rester stable au milieu de tant de chaos apparent. Une approche efficace consiste à se rappeler de temps en temps que chaque voix, aussi discordante soit-elle, appartient au cœur unique de la manifestation du Créateur, même s'il faut de nombreuses saisons pour que certaines voix trouvent l'harmonie. Maintenir cette vision, même faiblement, nourrit les graines de l'unité. Dans les périodes difficiles, vous trouverez peut-être utile de vous rappeler qu'un seul moment d'acceptation pacifique peut avoir un effet d'entraînement sur tout le champ énergétique de ceux qui vous entourent. Tout acte de bonté authentique, toute parole douce ou tout petit geste peut alléger le fardeau de la confusion que d'autres pourraient porter. Aucune offrande d'amour, aussi petite soit-elle, n'est gaspillée. Lorsque vous saisissez ces petits moments qui encouragent l'ouverture, vous posez les bases d'un élan de compassion qui, au fil du temps, peut influencer des relations plus larges et même l'environnement collectif. Partout sur la planète, vous voyez des hommes, des femmes et des enfants porter des fardeaux physiques, émotionnels ou spirituels stupéfiants. En eux, vous pouvez être témoin d'une résilience qui brille parfois comme un sourire silencieux ou un regard compatissant, même lorsque la survie semble précaire. Un tel courage face à l'adversité témoigne que l'espoir demeure, que l'amour n'a pas abandonné votre monde. Même les individus qui ont fait face à des circonstances désastreuses peuvent encore accéder, dans des instants fugaces, au profond réservoir d'unité qui coule dans chaque cœur. En vous accrochant à cette conscience, vous n'avez pas besoin de diaboliser ceux qui agissent par cruauté, ni de cautionner leurs actions. Vous pouvez plutôt vous efforcer de reconnaître que chaque être est, par essence, une excroissance de la même source et que chaque expérience, qu'elle soit lumineuse ou sombre, contribue finalement à l'autoréalisation du Créateur. Ainsi, même si vous vous sentez obligé de vous opposer à certains maux, vous pouvez le faire sans perdre de vue l'essence partagée qui sous-tend tranquillement tout. En fin de compte, la transformation à laquelle tant d'entre vous aspirent naîtra d'actes de sollicitude persistants, de la volonté de voir au-delà des différences extérieures et du courage d'accepter que l'adversité et l'incompréhension sont des catalyseurs intégraux dans le drame plus vaste de l'évolution planétaire. En période de conflit, il peut être difficile d'envisager le jour où toutes les voies convergeront en une harmonie glorieuse. Mais ce jour n'est pas simplement un rêve, c'est plutôt une promesse tissée dans la structure même de la création, qu'en apprenant les uns des autres, vous vous rapprochez de la vérité que tout est un. Pour l'instant, vous expérimentez des aperçus de cette unité dans vos interactions quotidiennes, une gentillesse offerte à un étranger, une pensée de pardon adressée à quelqu'un qui a fauté, ou un moment d'empathie qui transcende les frontières culturelles ou politiques. Chaque instant de ce type contribue au dévoilement progressif de votre lien commun. Bien que le chemin ne soit pas lisse et que la confusion puisse être grande, vous portez en vous la capacité d'aimer, d'apprendre et de vous élever au-dessus des peurs et des illusions. Moment après moment, vous faites scintiller vos étoiles individuelles dans la galaxie collective, démontrant comment un cœur ouvert et une petite étincelle de lumière peuvent transformer le paysage le plus sombre. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes jamais en dehors du service, car chacun de vos actes, chacune de vos actions retenues et chacune de vos pensées résonne dans l'unité que vous partagez. Puissiez-vous trouver réconfort et inspiration en sachant que même les plus petits pas vers la compassion et l'acceptation se répercutent bien au-delà de ce que vous pouvez voir, appelant la destinée supérieure pour laquelle vous êtes venu. Avancez et épanouissez-vous en tant qu'incarnation évolutive de l'amour divin que vous êtes. Vous y parvenez, l'univers est toujours plus proche à chaque pas que vous faites vers l'ascension. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.